La journaliste Gaëlle Borgia visée par des menaces de mort. Gaëlle Borgia, correspondante RFI et TV5 Monde, fait l'objet de menaces de mort après la diffusion d'une enquête sur l'affaire d'empoisonnement à Madagascar menée avec sa collègue N. Andianutainarisu. Tout commence par un commentaire suspect sous une publication LinkedIn. Son auteur, Philippe Radonarville, ancien haut fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances. Mais après, le ministère se désolidarise. L'affaire ne s'arrête pas là. Une diplomate de l'ambassade de Madagascar à Pékin, ainsi qu'une ancienne ministre de la communication, ont accusé ces deux journalistes de manquer de professionnalisme. Selon Gaëlle Borgia, la pression ne s'est pas limitée aux attaques verbales. Elle affirme avoir été suivie par une voiture. Gaëlle Borgia n'en est pas à sa première confrontation avec le pouvoir. Rappelez-vous, en 2020, elle est lauréate du prix Pulitzer, une enquête sur les interférences russes présumées dans la présidentielle malgache. Elle a été ensuite la cible de critiques et de menaces. Ces reportages diffusés à l'international irritent le gouvernement jusqu'à qualifier certains contenus de fake news. Ces attaques sont parfois relayées alors par des journalistes acquis au pouvoir, à l'image de Jano Ramanbasafi, connu pour avoir orchestré plusieurs campagnes de harcèlement, dans le mien, ou encore celui de l'influenceur politique Koutou. Gaëlle Borgia n'est pas un cas isolé. Les journalistes et les lanceurs d'alerte à Madagascar travaillent dans un climat de plus en plus tendu. En juillet dernier, Tslav Narandiamang, du journal L'Express de Madagascar, a été recadré par le président du Sénat après une question jugée dérangeante sur l'affaire des Boeing 777 immatriculés à Madagascar et retrouvés en Iran. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est car la répression touche de plus en plus d'activistes et de personnes ordinaires. Certains sont emprisonnés de façon arbitraire, comme Nini Douni, militante décédée même en prison en 2023, et l'harcèlement prend la forme de messages menaçants, de campagnes de dénigrement, voire d'utilisation de deepfakes. Depuis plusieurs années, la censure progresse à Madagascar avec une volonté affichée des autorités de contrôler la communication publique et de réduire au silence les voix critiques. Est-ce que le pays glisse-t-il vers une forme de dictature où l'information indépendante devient impossible ?